Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Donc on va demander aux contes de fées de nous transmettre leur message plein de sagesse pour répondre à une question que vous vous posez actuellement. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. On va découvrir ensemble ce qu'ils ont envie de nous dire, ces contes. Alors, premier tirage, première carte. On a Barbe Bleue qui apparaît. Alors, c'est le conte bien flippant en général. Je le connais pas très bien, mais je sais qu'il fait peur. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermée. Par rapport à votre question, il y a un choix à faire apparemment entre ouverture ou fermeture. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Je trouve qu'il y a plusieurs choses dans ce message. On va regarder la deuxième carte pour préciser. Mais il y a cet aspect déjà, c'est vous qui décidez. Vous pouvez, par rapport à votre question, vous pouvez fermer ou ouvrir. Il n'y a pas vraiment de bon choix. Le bon choix, ça va être celui que vous faites vous. En même temps, si vous consultez les cartes, j'imagine que vous n'êtes peut-être pas hyper, sûr de vous. On nous dit la vérité peut être dérangeante. Et oui, parce que je crois que dans le conte, quand elle ouvre, elle découvre que son mari, il a tué des femmes. Enfin, il y a un truc assez atroce. On va regarder la deuxième carte. Mais déjà, par rapport à votre question, moi, je trouve qu'il peut y avoir des peurs. La barbe bleue, pour moi, ça évoque des peurs, des choses obscures qui sont cachées, des secrets, des choses pas très nettes. Et ça peut être une carte qui apparaît si, en effet, peut-être des gens peuvent essayer de vous empêcher de faire votre propre chemin. Des gens peuvent essayer de vous contrôler, contrôler votre vie. Moi, je vois un côté un petit peu s'émanciper et s'affirmer par rapport à votre question. On va regarder le deuxième tirage. On a Pinocchio qui nous dit la vérité finit toujours par triompher du mensonge. C'est hyper clair, je trouve. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent ou transparente que le cristal. Vous voyez, il y a le côté vérité qui revient dans les deux cartes. Il y a vraiment un truc qui... peut-être qu'on vous ment ou qu'on vous cache quelque chose. Il y a un truc qu'il faut mettre au grand jour. On vous dit sois aussi transparent que possible. Déjà, si vous voulez qu'on soit honnête avec vous, commencez par être honnête. Si par exemple vous avez des doutes par rapport au comportement d'une personne, plutôt que de l'accuser tout de suite, déjà faites preuve de transparence. Parce que des fois on est choqué par le comportement d'une personne, on trouve qu'elle est pas nette et tout, mais finalement on n'est pas très net non plus, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, on garde ça pour nous, on rumine des émotions un petit peu pas très cool et finalement ça arrange pas les choses. Donc là, par rapport à votre question, vraiment, si en effet, par exemple, c'est une question d'ordre relationnel, on vous dit faut clarifier les choses. Allez voir la personne et exprimez-vous le plus clairement possible avec authenticité. Ça peut aussi être un tirage qui ressort, comme je vous disais, si en gros, des gens dirigent votre vie ou vous laissez écraser par d'autres personnes et vous osez pas vraiment vous affirmer. Parce que Pinocchio, on est quand même sur un pantin. Donc, il est avec des fils, il est dirigé par une personne. C'est le principe d'un pantin. Et c'est un tirage qui me fait penser, oui, à une situation où peut-être vous êtes manipulé. On vous manipule soit carrément, comme je vous disais, en vous mentant, soit tout simplement en vous obligeant, ou on n'est jamais vraiment obligé, mais en vous poussant dans une direction, alors que vous avez juste pas envie d'aller dans cette direction-là. Vous voyez, il y a cet aspect-là, je trouve. Voilà pour ce tirage. Moi, du coup, je dirais juste en conclusion, ne vous laissez pas faire, en fait. Moi, je vois vraiment ça, ne vous laissez pas faire, affirmez-vous. Deuxième tirage. Alors, on a Tom Pouce. Alors, je connais pas bien ce conte-là. On nous dit avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras ne sera que plus précise et plus satisfaisante. Alors je ne connais pas du tout Tom Pouce, mais il me semble que c'est un personnage qui est tout petit. Et on nous parle de choses précises, de détails. Donc par rapport à votre question, il y a cet aspect-là. Évitez peut-être de bâcler les choses et regardez bien les choses en détail avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Il y a cet aspect-là. On va regarder la deuxième carte.
En effet, c'est marrant, Hansel et Gretel, sans même lire le texte en bas, on est sur un conte où ce sont des enfants. Donc, vous voyez, on retrouve le côté petit. Il y a quelque chose de petit, peut-être des petits pas à faire. Évitez d'être trop ambitieux, évitez de vouloir faire des pas de géant. Par rapport à votre question, oui, il y a peut-être des petits pas, des petites choses à essayer. On nous dit un manque à combler guide tes actions, sois attentif, attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Donc au niveau du message, on demande de se concentrer sur les besoins et il y a peut-être, enfin voilà, par rapport à ce qui a écrit, il y a comme un trouble. Euh, on parle de tentation et un trouble au niveau des besoins. Je vous laisse voir si le texte vous parle particulièrement. Moi, c'est vrai que j'ai été particulièrement marquée par le titre, en fait. Hansel et Gretel, et par rapport au truc que je vous ai dit avant sur Tom Pouce, ce côté petit à petit, moi, j'axerai la guidance sur cet aspect-là. Mais peut-être que vous, le texte ici va résonner particulièrement pour vous, et si c'est le cas, bien sûr, prenez-le en compte, quoi. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier, première carte. La princesse au petit pois. Alors j'adore ce conte parce que pour moi c'est vraiment un conte sur l'hypersensibilité. On nous dit sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Donc c'est vraiment une carte d'émotion qui correspondrait pas mal à la reine de coupe, je dirais, ou l'as, peut-être plus l'as de coupe. C'est plus l'as de coupe dans le tarot. En tout cas, il y a un aspect très hypersensibilité par rapport à votre question. Il y a un truc à fleur de peau qu'il faut pas négliger. Peut-être une sensibilité qui vous parle en ce moment, qui vous transmet des informations. On va regarder la deuxième carte. Oh là là, mais j'adore ce tirage. Le vilain petit canard, moi ça me parle beaucoup. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent, différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. C'est un tirage qui me touche énormément. Pour moi, on est vraiment dans l'hypersensibilité et dans un côté un peu de se sentir différent, un peu artiste, un peu à côté. Dans l'hypersensibilité dont je vous parlais avec la princesse au petit pois, on peut avoir grande souffrance. Malheureusement, il y a énormément de gens hypersensibles qui sont dépressifs ou en tout cas qui ont fait une dépression. J'en connais beaucoup qui sont allés jusqu'à faire des tentatives de suicide. Il y a une grande douleur qui s'accompagne souvent de l'hypersensibilité parce qu'on ressent, quand on est hypersensible, on ressent les choses de façon très intense. Et comme en plus on se trouve qu'on est dans une société où tout ce qui est sensible, bah, c'est broyé, pour les gens qui sont comme dans cette sensibilité-là, c'est hyper dur en fait. Donc pour moi c'est un tirage qui parle vraiment de apprivoiser cette différence. Par rapport à votre question, vraiment votre différence est une force, prenez-en conscience et assumez-la. Il y a vraiment cet aspect, oui, vilain petit canard, c'est-à-dire finalement se rendre compte que ce qu'on croyait laid chez nous, en fait c'est d'une grande beauté et le monde en a besoin. Voilà ce que je vois pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.